Notre programme d'éducation thérapeutique s'intitule Mieux vivre l'endométriose. Il est destiné à toutes les patientes souffrant de cette pathologie, des patientes relativement jeunes dans la plupart des cas, qu'elles aient été opérées ou non opérées, suivies dans notre centre ou adressées par un autre spécialiste, un médecin traitant ou souvent par les réseaux sociaux aussi, puisqu'on a beaucoup d'associations de patientes. Ce programme est entièrement financé par l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire que les patientes peuvent bénéficier de ces ateliers gratuitement. Et l'intérêt, c'est de toujours garder en tête qu'elles sont là pour apprendre de leur pathologie, récupérer des outils qui vont leur être transmis pendant les ateliers de manière à les intégrer au quotidien dans leur vie de tous les jours et d'améliorer leur qualité de vie bien entendu. Aujourd'hui, nous avons aussi une plateforme de coordination pour laquelle la patiente va avoir des codes d'accès, ce qui vont lui permettre de suivre son parcours en temps réel, d'avoir aussi recours à des notifications avec des évaluations de la qualité de vie, évaluation de la douleur, et elles vont être suivies du coup par tous les intervenants de cette équipe pluridisciplinaire. Au sein de l'équipe pluridisciplinaire, le rôle du kinésithérapeute, c'est la fonction vésicale, comment un peu gérer les problèmes de douleur, la fonction défécatoire, les problèmes de constipation par exemple. Là, je vais vraiment essayer de leur donner ces outils pour qu'ils puissent être autonomes à la maison, bien comprendre comment enlever toutes ces douleurs. Et puis les problématiques des douleurs sexuelles, donc un petit peu développé là-dessus. Puis un petit peu de démonstration du massage abdominal, comment détendre le ventre et comment un conjoint ou la maman ou quelqu'un de la famille peut aider dans les périodes de crise à détendre le ventre. Nous en sommes arrivés à mettre en place l'éducation thérapeutique au centre L'Avancée par des constats quotidiens, l'épuisement des patients avec la prise en compte de manque de connaissances, de fausses croyances, de désorientation. On s'est rendu compte également qu'il y avait des nombreux effets secondaires des traitements, un besoin et une demande encore plus importante des patientes d'avoir un traitement non médical et surtout vraiment un manque de temps en consultation et de moyens pour pouvoir pratiquer cette éducation thérapeutique en consultation. Le fait qu'on soit en équipe pluridisciplinaire, dans un cadre bienveillant, tous passionnés par la prise en charge de la douleur pelvienne chronique, nous a permis de recentrer le patient au sein de sa prise en charge en lui permettant un parcours adapté, pluridisciplinaire avec une médecine intégrative, et l'éducation thérapeutique nous a semblé évident, donc c'est pourquoi on a mis en place ces différents ateliers. Je laisse le soin à Priscilla, notre patiente experte au centre L'Avancée, d'expliquer le déroulement du parcours d'éducation thérapeutique. Le bilan éducatif partagé est un entretien que je réalise moi donc avec la patiente. Moi je suis patiente experte et ça va être le moment pour faire le point un petit peu sur sa situation, donc que ça soit au niveau de sa santé, de la situation socio-professionnelle, de ses objectifs, de ses envies, de ses projets, au niveau de sa nutrition, de son traitement. On va vraiment voir en globalité où est-ce qu'elle en est actuellement pour définir ensemble ses besoins et ses objectifs au sein de l'éducation thérapeutique, choisir au mieux ensemble les ateliers qui lui correspondront. Et c'est un entretien qui dure à peu près 1 heure en moyenne et qui nous permet vraiment à la fois pour les intervenants d'avoir une idée un petit peu de là où se trouve la patiente actuellement et pour la patiente aussi d'avoir un peu de recul sur sa situation, de faire un point sur sa vie à l'instant T. Du coup, le parcours thérapeutique, ça m'apporte beaucoup au quotidien parce que du coup, on se sent moins seul, on est suivi, il y a des personnes, si on a un souci, on peut les appeler et ça nous apprend encore plus sur ce qu'on vit tous les jours, sur les douleurs qu'on a tous les jours. Et aussi, ça nous permet de rencontrer des personnes qui ont des maladies chroniques comme nous. Donc c'est super intéressant parce que souvent, on teste beaucoup de choses pour aller mieux et on essaye un peu tout. Et du coup, c'est bien d'avoir les expériences d'un peu tout le monde pour essayer d'aller mieux toujours. Et du coup, moi, j'ai commencé il y a peu de temps. Et ça va me permettre d'essayer de réduire mes douleurs, d'essayer de mieux la gérer et d'avoir une vie quotidienne et professionnelle plus tranquille que ça l'est actuellement.
À la fin de tout son parcours, la patiente sera amenée à reprendre une consultation avec moi de manière à faire son auto-évaluation et son apprentissage. Est-ce qu'elle a suffisamment d'outils aujourd'hui pour gérer sa maladie? Est-ce qu'il faut l'orienter vers d'autres thérapeutiques? Tout cela, nous le faisons en collaboration avec nos patientes.